ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons sa paix et son salut sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses fidèles compagnons. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos séances d'entretien dans notre livre qui est Umdatul Ahkam, que nous avons l'habitude, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous regrouper chaque mercredi soir dans cette mosquée dans le but de mieux comprendre notre religion et mieux la pratiquer. Nous sommes en train de parler des obsèques des funérailles en islam. D'où la dernière fois, nous avons parlé de celui-là qui est décédé en étant dans son ihram. C'était le dernier hadith que nous avons lu la semaine passée. Ce hadith a été rapporté par Abdullah ibn Abbas qui dit: ils étaient debout le jour de Arafat quand la morture de quelqu'un lui a fait tomber sur son cou et il est décédé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a recommandé de le doucher, de le faire porter ces deux habits, ces deux pagnes de ihram, et de ne pas le parfumer, de ne pas couvrir sa tête ni son visage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a augmenté en disant: il serait ressuscité le jour de la résurrection en prononçant la talbiya, qui est labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre hadith qui est al-hadith al-thamin wal khamsun ba'd al-mi'a. C'est notre 158e hadith de ce livre. Ça a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, est en train de nous recommander de se précipiter avec celui-là qui est décédé, le corps, le défunt, de nous précipiter à l'amener dans son dernier demeure, dans sa tombe. Quand il est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de se précipiter à le préparer, à le doucher, à l'habiller, à prier sur lui et à l'amener dans son dernier demeure. Et il appuie en disant: فَإِن تَكُ صَالِحًا, si cette âme-là
Celui-là qui vient de décéder, s'il s'avère être une bonne personne, il a été pieux, quelqu'un qui suit les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là qui fuit la désobéissance de Dieu, il se limite aux limites que la charia nous a limitées. Ça, c'est une bonne personne. Il a été pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ. Vous allez l'amener, vous êtes en train de l'avancer vers son bien, vers son œuvre, ses bonnes actions, vers sa bonne récompense. Donc vous êtes en train de l'amener, de l'avancer, de vous précipiter et le livrer à ses bonnes actions, de le livrer vers ses bonnes récompenses. فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ. Mais si cette âme-là, cette personne, n'est pas une bonne personne, n'est pas un pieux, il désobéissait à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, il s'en foutait pas mal des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait seulement ce que bon lui semble, il ne se référait pas à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, tout ce qui lui vient à la tête, il le fait sans chercher qu'est-ce que la religion a dit concernant cela. Cette personne, il commet des péchés. Donc c'est une mauvaise personne. C'est une mauvaise personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَشَرٌ تَدَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. C'est une mauvaise chose que vous êtes en train de vous en débarrasser. Vous êtes en train de vous en débarrasser d'une mauvaise personne, d'une mauvaise âme. Et ceci même est confirmé dans un long hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu au cimetière et la tombe n'était pas finie, ils étaient toujours à creuser la tombe. C'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam est assis. Les compagnons aussi sont assis autour de lui. C'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam narre ce long hadith qui nous parlait, ou bien qui nous parle de comment on prend l'âme d'un serviteur pieux et comment on prend l'âme d'un hypocrite ou bien un musulman qui commet beaucoup de péchés, de grands péchés, et il ne se repent pas, et celui-là qui ne s'en fout pas mal de sa religion, y compris les mécréants. Comment on vient prendre leur âme. Donc dans ce long hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'être humain est proche de la mort, il a fini la vie de ce bas monde et il veut faire face à la vie de l'au-delà, en ce moment les anges, comme c'est un pieux, c'est une bonne personne, c'est un croyant, ce sont les anges tout blancs, leur visage a des éclats, ils viennent tout parfumés, ils vont s'entourer de lui et aux limites de son regard. Et c'est là, l'ange de la mort lui-même viendra et il dira, oh toi âme, cette bonne âme, sors vers ton Seigneur, vers l'agrément de ton Seigneur et vers la récompense de ton Seigneur. Et l'âme sortira, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme l'eau sort d'un bidon. C'est de cette manière que l'âme la va sortir en toute facilité. Et quand ça va sortir, il tenait déjà une linceule venant du paradis qui est parfumée du misk, et l'ange de la mort mettra l'âme de ce serviteur-là dans ce linceul, dans ce petit mouchoir.
Et ils vont commencer par aller dans les cieux avec l'âme. Ils ne vont pas dépasser un groupe d'anges sans que ces anges lui demandent quelle est cette âme-là qui sent bon, qui est bien parfumée. C'est l'âme de qui? Tous ces anges vont demander à qui appartient cette âme-là. Et l'ange de la mort et ceux-là qui lui ont accompagné diront, c'est l'âme de tel, le fils de tel. Et ils vont prononcer les bons prénoms, le nom de cette personne-là, c'est tel, fils de tel. Et c'est de là, ils vont aller taper à la première porte du premier ciel. Et on va leur ouvrir, ainsi de suite, ainsi de suite. Et chaque ciel, il y en aura toujours des anges qui vont toujours accompagner ces anges, y compris et cette âme-là, pour l'honorer jusqu'au ciel suivant. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'il arrivera au 7e ciel. C'est là, Allah subhanahu wa ta'ala dira, Uktubu kitab abdi fi illiyin. Écrivez le nom de mon serviteur dans ce qu'on appelle illiyin. C'est un livre honorable, c'est une place honorable pour les bonnes personnes. Et on va écrire le nom de ce serviteur-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira, faites retourner l'âme de mon serviteur en bas. Parce que moi je les ai promis que c'est de la terre, moi je les ai créés. C'est dans la terre, on va les enterrer. Et c'est de la terre, ils seront ressuscités le moment venu. Donc, même si c'est l'âme d'un mauvais musulman qui ne connaît pas sa religion, qui ne cherche pas à connaître sa religion, il ne la pratique pas comme il le faut, il ne demande même pas à savoir qu'est-ce qu'il faut à tel endroit, à tel moment, ainsi de suite de sa religion, lui, il fait ce que bon lui semble. Il ne se confère pas à la sunna de son messager. Et un hypocrite. Et aussi un mécréant. En ce moment, si lui aussi, il arrive au terme de sa vie, là, ce sont les anges de visage noir qui vont descendre. Juste la limite de son regard. Et c'est là l'ange de la mort viendra. Avec une sorte de pioche à la main. Et puis, il va dire à l'âme de sortir. L'âme va commencer par circuler sur le corps, dans le corps de ce serviteur. Et c'est là, il va prendre ce pioche, tirer de force l'âme de ce serviteur-là. Et c'est là, toutes ces veines vont se déchirer, vont se couper. Le sang va commencer par couler de toutes les sens de son corps. Et lui, ces anges qui sont venus, eux aussi vont apporter une linceule venant de l'enfer. Et dans ce linceul, il y a des épis qui vont le piquer. Et c'est de là, ils vont mettre l'âme dans ce linceul. Et ça va puer, ça pue. Ça sent mauvais. Et ils vont commencer par aller au ciel avec chaque groupe d'anges qui vont dépasser. Ils vont demander quelle est l'âme de ce serviteur qui sent mauvais. Quel est ce serviteur-là? Qui est ce serviteur? Ils diront, c'est tel, le fils de tel, et on va lui donner le nom parmi ces mauvais prénoms que lui-même s'est donné quand il était vivant. Aujourd'hui, les gens se donnent des prénoms en dehors de leurs prénoms qu'on les a donnés le jour de leur naissance. D'autres qui disent, je suis Cristiano, c'est moi qui suis telle personne, c'est moi qui suis telle personne parmi les artistes, parmi les soi-disant stars. Donc, on va le surnommer, on va le donner, on va l'appeler avec ces genres de prénoms-là.
Mais quand lui, on viendra au premier ciel, on frappe, on va refuser de l'ouvrir. On va refuser de l'ouvrir. Donc, vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si c'est une bonne personne, vous allez vous précipiter, allez le présenter à ses bonnes récompenses. Mais si c'est une mauvaise, lui-même, c'est quelque chose de mauvais parmi vous. Précipitez-vous pour en vous débarrasser. Débarrassez-vous de lui. Al-insanu min ruhin wa jasad. L'être humain est composé du corps et de l'âme. Wa fadluhu wa sharfuhu wa naf'uhu wa thamaratuhu fi ruhihi. Et les mérites de l'âme, le mérite de l'être humain et son honneur et son utilité et le résultat qu'on veut de lui qui peut toutefois donner, ça provient de l'âme et non du corps. Ça provient de l'âme. C'est l'âme qui est toujours dans le corps et qu'on voit l'utilité de cette personne-là. Qu'on voit l'honneur, ses mérites, ce qu'il peut toutefois poser comme acte. فإذا ما فارقت روحه جسده, du moment où l'âme se sépare du corps, baqiya bila naf'i, cette personne va demeurer sans aucune utilité. Quand on vient ôter l'âme, c'est le corps seulement qui va rester vide, sans aucune utilité. Wala fa'ida fi baqa'ihi bayna dhahrani ahlihi jifa, et il va demeurer cadavre au sein de ses siens, au sein de sa famille, en tant qu'un cadavre. Il n'a plus d'utilité. Parce que ce qui est utile en lui, ça a été pris, ça a été ôté. Donc il devient un cadavre. Bal kullama makathat tashawwaha manzariha. Plutôt même à chaque fois qu'on le laisse, ou bien de plus qu'on le laisse, ce cadavre au sein de sa famille, il va se déformer. Son apparence va commencer par se déformer, il va commencer par se gonfler, il va commencer par pourrir. Et aussi, il va commencer aussi par se sentir mauvais. Il va commencer par dégager une odeur insupportable. Parce que ce qui est utile en lui, ce qui vient préserver tout ceci, protéger tout cela, on vient de l'ôter, on vient de l'enlever. Donc il devient un cadavre. Donc l'utilité, ce qui est utile, important dans l'être humain, c'est l'âme. C'est l'âme. Lida, c'est pour cela, Amar al-Shari'u al-Hakim, le législateur sage, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé bil isra'i fi tajhiziha, de se précipiter, la préparer, la doucher, l'habiller, prier sur lui et aller l'enterrer. Min al-taghsil was-salat wal-haml wad-dafn, ce qu'on vient de dire. Le doucher, prier sur lui, le porter et aller l'enterrer. Wa arshadahum ila hikmat al-isra' biha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit le pourquoi. Pourquoi précipiter à préparer, ne pas perdre le temps, à préparer ce dernier qui vient de décéder, qui vient de rendre l'âme. Il nous a dit le pourquoi. وذلك أنها إذا كانت صالحة فإنها ستقدم إلى الخير والفلاح. Si c'est une bonne personne, il a posé de bonnes actions, de bonnes adorations qui sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce serviteur, ce défunt, on va aller le soumettre vers son bien et sa réussite. Parce qu'il a réussi.
c'est le bonheur éternel. Et ce n'est pas bien de le priver de ce bonheur-là. En le gardant parmi nous, on est en train de le priver de sa récompense. Or, il faut qu'il en profite. Nous, on est en train de lui perdre le temps. Or, l'âme elle-même, ou bien le corps et l'âme elle-même disent Qaddimouni, Qaddimouni. Allez me soumettre à mon bonheur, à ma réussite, à mes récompenses. Qaddimouni, Qaddimouni. Allez-y m'enterrer, allez-y m'enterrer. L'âme elle-même le dit, mais nous, on n'entend pas. Mais si c'est une mauvaise, ce cadavre devient un mal parmi nous. Donc, ce qui est bon, ce qui est faisable, c'est de se séparer de cette mauvaise personne-là. Et il faut qu'on se libère. On se libère de toutes ces souffrances-là et de son regard. Parce que quand il est parmi nous, le regard, on le voit. Il faut qu'on se sépare de lui. Il faut qu'on se libère. On va se léger la tâche en allant le poser dans son dernier demeure qui est sa tombe. Donc voilà le pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de se précipiter avec tout celui-là qui est décédé. Vous voyez, il n'y a pas une troisième personne. Soit il est bon, soit il est mauvais. Il n'y a pas une troisième place. Donc tout ce que nous vivons, nous sommes en train de préparer ce jour-là. Le jour où quelqu'un parmi nous va rendre l'âme, soit c'est le bien que tout le monde souhaite, soit c'est le mauvais que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ma yu'khadhu min al-hadith. Voilà les leçons à retenir de ce hadith. Istihbab al-isra' bi tajhiz al-mayyit wa fi hamlihi. De ce hadith, nous pouvons retenir que c'est préférable de se précipiter pour préparer le corps, le défunt, et de le porter vers son dernier demeure. Lakin, بغير سرعة يحصل معها ضرر على الجنازة. Mais quand on dit de se précipiter, c'est pas de courir. Par exemple, on porte le corps, on commence par courir, non. Ou bien on file trop, on tape les dos d'âne, le corps même saute et revient. Tout ceci, ça contredit le sens de se précipiter. Le sens de se précipiter, c'est quand la personne décède et on a eu la confirmation, comme nous allons venir le voir, que la personne est décédée. Qu'est-ce qu'il faut faire s'il est décédé à l'hôpital? On commence par les préparatifs, parce qu'eux-mêmes, c'est à eux de nous confirmer que la personne a rendu l'âme, qu'il est décédé. Et on commence les préparatifs pour le faire sortir de l'hôpital. Une fois sorti de l'hôpital, on commence ce qu'il faut. Le doucher, si possible, demander ses dettes pour régler. D'autres savants pour régler ses dettes. D'autres sont là pour le doucher et l'habiller. On va chercher les moyens pour acheter le linceul. Comme on l'avait dit la semaine passée, dans ce qu'il a laissé, dans ses biens, c'est dans cela on va prélever tous ces frais-là. Donc, une fois fini de le doucher, on va prier. On finit la prière, on prend la route pour le cimetière. Donc, c'est ce qu'on appelle de se précipiter. Et non de laisser le corps d'abord, on va déposer ça à la morgue.
Parce qu'il y a un tel en Europe, il doit prendre le vol pour venir d'abord. Ça contredit ce hadith que nous venons de voir. Donc, se courir aussi, trop filer aussi, ça contredit ce hadith. لكن بغير سرعة يحصل معها ضرر على الجنازة أو على المشيعين. Ou bien, faut pas trop précipiter jusqu'à nuire à ceux-là qui vont venir accompagner le corps. Ceux-là qui vont venir prier sur lui. Ceux-là qui vont venir l'accompagner vers son dernier demeure. Faut pas trop précipiter jusqu'à nuire à ceux-là. يقيد الإسراء بما إذا لم يكن الموت فجأة. Et aussi, si c'est pas une mort, ou bien c'est une mort subite. Si quelqu'un est là et puis il tombe, si c'est ce genre de mort, yukhsha an yakuna igma, peut-être il peut tomber évanoui. Peut-être il est rentré dans le coma. Donc, de cela, on ne va pas précipiter le porter en même temps directement là où on va redoucher. Fayambagi Allah yudfan. Celui-là, il faut que on ne l'enterre pas d'abord. Hatta yutahaqqaq mawtuhu. Jusqu'à ce que on puisse avoir la confirmation qu'il est vraiment décédé. Quelqu'un qui est tombé à la maison, tout d'abord, il faut qu'on appelle les médecins, les docteurs, qu'ils viennent examiner la personne d'abord. Est-ce vraiment il est décédé ou bien il est rentré dans le coma, il s'est évanoui ou pas? Mais la personne, en même temps à la maison, il est tombé et on le prend directement, non. Soit disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Asri ou bil jinaza, non. Il faut qu'on ait d'abord la confirmation qu'il est vraiment décédé. Ou bien on peut toutefois encore retarder, de ne pas trop précipiter à cause de maslaha qui est min kathrati al-musallin. On a retardé pour avoir beaucoup de fidèles qui vont prier sur lui. Beaucoup de personnes qui vont prier sur lui. Ou bien les proches ne sont pas loin. Dans quelques minutes ou bien dans une heure de temps, ils seront là. Ça, c'est dans le jeu, il n'y a pas de souci. On peut toutefois attendre. Mais contrairement à ce que nous faisons, et que les gens n'aiment même pas qu'on parle, on donne des heures, et nous-mêmes, on fait le contraire. Vous dites telle heure, l'heure n'est même pas arrivée, on commence par prier. Si on veut parler, on dit si c'était un de tes proches, tu allais faire ceci, tu allais faire cela. En ignorant que c'est pour le bien de qui? Du défunt. C'est pour le bien du défunt. Et ici aussi, vous avez nuit, parce que l'auteur a mentionné aussi, il ne faut pas nuire à ceux-là qui vont venir assister à l'enterrement. Vous avez nuit à ceux-là qui sont venus pour assister à l'enterrement. Vous avez donné l'heure et puis vous avez déprogrammé. D'autres sont sortis de loin. Peut-être même d'autres sont plus proches du cimetière. Mais ils ont préféré venir gagner cette récompense de la prière. Mais vous, tellement ignorants, on fait ce que bon nous semble, ce qu'on veut. Quand on trouve un dé, on voit que c'est nombreux. Allahu Akbar, et puis c'est fini. Donc tout ceci, ce sont des erreurs qu'il faut que nous corrigeons. Et
Et que aussi, il faut que nous disons souvent, si ça arrive, quel qu'en soit ce que les gens vont penser, quel qu'en soit ce que les gens vont dire, nous, c'est de notre responsabilité d'interpeller, de dire, de rappeler aux gens ce qu'il faut. Et ce n'est pas forcément que ça plaise à tout le monde. Ce n'est pas forcément que ça plaise à tout le monde. On peut toutefois espérer, si on a le garantie que le corps ne va pas se déformer. Mais si le corps va se déformer, si on est en train d'espérer les gens, ou bien on est en train d'espérer ses proches qui vont venir, on est dans l'obligation de se précipiter, aller l'enterrer. Et aussi, ce qu'on dit, souvent c'est contraire. La personne est décédée le matin, on a fini de lui préparer le matin, on va depuis 8 heures, on l'a posé jusqu'à 13 heures. Ça aussi, c'est pas trop bon. C'est pas trop bon. Ou bien la personne est décédée la nuit, le soir, comme ça, on a fini de lui préparer. Déjà le matin, 8 heures, 9 heures, on l'amène. On l'amène. Mais on va espérer jusqu'à la prière de 13 heures. Ça aussi, c'est trop exagéré. Ça aussi, c'est trop exagéré. ثالثا فيه طلب مصاحبة الأخيار. Dans ce hadith, il y a aussi la recommandation d'être accompagné par des bonnes personnes, des pieux, et de s'éloigner aussi des mauvaises personnes, parce que ça affecte. Parce que toi, tu pratiques la religion de ton ami. Quand tes amis sont des mauvais, un jour même tu vas décider, ce sont ces mauvaises-là qui vont venir prier sur toi. Donc, il faut que nous ayons des bonnes compagnies, des bons amis, d'être dans des entourages qui sont des bonnes personnes qui vont toujours nous rappeler de Allah subhanahu wa ta'ala, de ses recommandations et de la sunna de son messager. رابعا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية من كان مظهرا للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة والتغسيل والصلاة عليه ودفنه. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, tout celui-là que apparemment on le voit musulman, lui aussi on va l'appliquer toutes les règles de l'islam. On ne l'a jamais vu, on ne l'a pas témoigné d'une mécréance ou bien d'une hypocrisie. Lui aussi, on va toujours le traiter comme un musulman. Et toutes les règles, les recommandations de l'islam, on va l'appliquer sur lui. S'il décède, ou bien avant même de décéder, s'il cherche un mariage, on lui donne parce qu'il est musulman. Sans tenir même compte de son ethnie. Ça n'a pas d'importance. On lui donne un mariage, minal munakaha, wal muwaratha, et aussi l'héritage, s'il mérite, il fait partie des héritiers, on lui donne sa part. Wassalatu alayhi. S'il décède, on va faire la prière sur lui. Wa dafnihi fi maqabir al-muslimin. Et aller aussi l'enterrer dans une cimetière musulmane. Wa nahwi dhalik, et d'autres parmi les règles de l'islam. Donc ici, il est en train de nous dire, faut pas qu'on cherche à aller au fond en allant chercher quelle est la doctrine de la personne. Est-ce que la personne ne commet pas beaucoup de grands péchés? Est-ce que la personne ne commet pas de mécréances? Non. Voilà, t'es de sens. Ne cherchez pas à aller au fond. On nous dit de juger l'apparence. Tant que apparemment on n'a jamais témoigné de tous ces mécréances, de tous ces grands péchés, on le traite comme un bon musulman. On lui donne un mariage. S'il mérite l'héritage, on lui donne.
On fait la prière sur lui. Une fois décédé, on l'enterre aussi dans une cimetière musulmane. Ok. Nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah. Nous allons continuer prochainement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, nous augmente la compréhension de la religion, fasse de nous des bons musulmans, pardonne nos morts et nous accorde une bonne fin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.